Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ramadan Mubarak. Aujourd'hui, Inch'Allah, je vais vous présenter la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine et je vais vous faire une présentation dans un premier lieu sur sa construction, son architecture, mais également le rôle de cette mosquée avec un cas particulier qui était la Soufa. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler de sa construction et pour ça, je vais vous montrer une maquette de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam au temps de Médine. Donc la construction de cette mosquée a duré à peu près 7 mois. C'est une mosquée donc, qui était, comme vous pouvez le voir, de forme rectangulaire, qui faisait 25 mètres par 35 mètres, avec une hauteur de mur qui était d'environ 2 mètres de haut. C'était une mosquée donc, qui était faite avec des briques de boue séchée, comme vous pouvez le voir sur la représentation maquettique, et qui était initialement orientée vers le nord, dans cette direction-là. En fait, la mosquée pointait initialement vers Jérusalem, car c'était la première qibla, et comme vous pouvez le voir également, c'était une mosquée qui était assez modeste. Donc le sol était fait finalement, enfin, c'était du sable qui était par terre. Les piliers soutenaient quelques branches de palmiers qui étaient simplement la toiture qui existait au temps du prophète Salem. Et il y a finalement ici un enseignement. Quel est-il? Il est que dans cette architecture, il y a finalement une certaine modestie, une certaine simplicité qui traduit le fait que le prophète sallam n'a pas investi dans le luxe du lieu, mais bien évidemment plutôt sur l'être humain. Le bâtiment était simple, il était presque rudimentaire, mais il était suffisant pour prier et avant tout pour servir son but premier qui était celui d'élever les êtres humains. La beauté d'une mosquée n'est donc pas dans ses murs, mais finalement dans le cœur de ses croyants. Deuxièmement, c'était une mosquée qui était en harmonie avec son paysage, comme vous pouvez le voir sur cette représentation. Et les savants ont alors estimé qu'il était plus adéquat d'harmoniser la mosquée avec l'architecture qui l'entourait. Par la suite, la mosquée, pardon, la demeure du prophète sallam, les demeures du prophète sallam étaient celles-ci, et cette première hujra était la demeure de Aïcha, radiallahu anha, qui était construite initialement donc à l'arrière de la mosquée, car elle pointait initialement vers le nord. Il y a là également un enseignement à tirer qui était que le prophète sallam était quelqu'un de relativement modeste, car il avait placé sa mosquée initialement à l'arrière de la mosquée, mais bien évidemment avant tout au cœur du centre-ville, car cette mosquée était au centre-ville. C'était un lieu qui était donc très accessible et la maison était construite en fait collée à la mosquée. Et il donne ici l'exemple pour tous les musulmans qui était que le musulman qui a des responsabilités doit finalement être accessible par tous. Il doit en fait être au cœur de la situation de ceux dont il porte la responsabilité. Inspiré par ce modèle, Omar va mettre en place également une politique dans son califat dans laquelle ses gouverneurs devraient être accessibles par tous, car le responsable devait également vivre avec son peuple. Que s'est-il passé ensuite, 1 an et demi à peu près euh, après la construction de la mosquée? Eh bien, l'inversion de la Qibla. La Qibla initialement qui était dirigée vers le nord va passer vers le sud, donc de Jérusalem à la Mecque, et la mosquée pardon, la demeure du prophète Salem qui était à l'arrière de la mosquée va passer à l'avant. Et c'est Dieu qui en a voulu ainsi. Au sujet de la mosquée, ce qui s'est passé, c'est qu'ils avaient très peu d'argent, donc ils ont simplement démonté le toit, qui était donc constitué de ces piliers, pardon, de ces piliers et de ces branches de palmier, pour les mettre à l'avant de la mosquée. Alors pour l'anecdote, pourquoi est-ce que l'Aqibla était d'abord vers Jérusalem? En fait, l'islam est avant tout une religion monothéiste qui est apparue à la Mecque, au cœur de l'Arabie, là où tout le monde était devenu polythéiste. Et la Qibla vers Jérusalem marquait la force du lien qui existait entre les musulmans et les autres monothéismes chrétiens et juifs. Les musulmans et les gens des livres étaient finalement issus, et sont toujours issus en fait, d'une même famille. Mais une fois que les musulmans se sont installés à Médine et qu'il y a eu véritablement un changement, si vous voulez, dans l'histoire de l'islam, le changement de la Qibla attestait de la différence qu'il y avait entre l'islam et les autres monothéismes, dans la mesure où l'islam est un retour au monothéisme pur, celui d'Ibrahim alayhi salam, dont la maison originelle était la Kaaba et non la mosquée d'Al-Aqsa. Quel était le rôle de cette mosquée? Le rôle de cette mosquée a finalement eu comment dire, une place historique, car c'était dans cet endroit si simple que le prophète sallam passait toutes ses journées à régler des problèmes, à diriger l'État, à éduquer les gens. Et cette mosquée était donc le cœur battant de la toute première société musulmane, qui est la racine de toutes les civilisations musulmanes qui sont parvenues par la suite. C'était un lieu de culte.
qui finalement était également un lieu d'enseignement, un quartier général, un hôtel de ville. Et comment ce lieu si simple a-t-il pu être autant de choses à la fois? C'est parce que le prophète sallam a voulu, je dirais, construire en fait une société avec des êtres humains et non pas un simple édifice avec des murs. Le manque de moyens n'était donc pas une limitation, c'était pas une excuse pour ne pas construire un monde meilleur. Et c'est ainsi que cette mosquée a finalement a joué un rôle central. Parlons maintenant de Ahl Sofa. Donc, je vais vous repartager la maquette. En fait, il faut savoir que durant les années qui ont suivi Al-Hijra, donc les réfugiés muhajiroun ont continué d'affluer. Pourquoi? Parce que l'État musulman de Médine était le seul État d'Arabie qui garantissait la liberté de culte pour les musulmans comme pour les non-musulmans. Et le prophète a ordonné, sallam, à quasiment tous les nouveaux musulmans d'Arabie de venir à Médine, car c'était le seul endroit où ils pouvaient garantir leur sécurité. Et le pacte de fraternisation qui avait initialement servi à intégrer la première génération des réfugiés, donc les Muhajirin de la Mecque, avec les Ansar de Médine, n'était pas suffisant pour un tel afflux de personnes. Qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète sallam a mis en place un nouveau projet qui s'appelait Ahl al-Soufa à l'arrière de la mosquée, comme vous pouvez le voir ici. Donc, dans cette partie de la mosquée, le prophète sallam a, je dirais, mis en place un centre d'hébergement provisoire à toutes ces nouvelles personnes qui ont afflué à Médine et dans laquelle il garantissait l'accès à un logement pour tous, notamment pour les nouveaux réfugiés qui n'avaient aucune ressource. Et ce qui était très beau finalement, c'est que ces réfugiés étaient logés au centre de la ville et pas dans une zone perdue au milieu de nulle part. C'était en fait les voisins du prophète sallam. Ils étaient logés dans le cœur politique et social de la ville et non pas, je dirais, voilà, comme je disais, nulle part. Et c'était le meilleur lieu pour finalement s'intégrer socialement et économiquement pour trouver des opportunités, etc. Quelles étaient leurs conditions de vie? Pour nourrir les réfugiés, le prophète sallam va lever une taxe spéciale qui était une branche pour chaque d'un palmier pour chaque palmeraie, soit moins d'1% de la récolte de chaque agriculteur. Cette taxe, qui était très faible, a finalement suffi pourtant à créer un stock de nourriture suffisant pour toutes les personnes qui étaient dans Ahl al-Soufa. Le minimum pour vivre dignement, c'était donc ce logement qui était à l'arrière de la mosquée du prophète sallam, mais également donc cette nourriture et le vêtement, car le prophète sallam donnait un vêtement pour l'hiver et un vêtement pour l'été à ces personnes-là. Est-ce que cela a suffi? Est-ce que c'était suffisant comme démarche pour résoudre ce problème de fond? Eh bien non. Loger les gens à la mosquée n'était pas suffisant en réalité. Et le prophète sallam a mis en place des solutions long terme qui ont véritablement contribué à l'intégration de ces personnes-là. Donc parallèlement au projet de fraternisation que j'ai évoqué tout à l'heure et qui était un projet dans lequel les muhajiroun étaient en fait intégrés à la société avec des ansar qui alternaient par exemple entre des assises de sciences et le fait d'aller labourer dans les champs, etc. Et donc finalement la mise en place d'une synergie je dirais, de travail entre les personnes qui étaient déjà présentes et les réfugiés. Il y avait également en fait avec Ahl Soufa la création d'un marché libre et détaxé à Médine à moins de 5 minutes à pied de la mosquée. Et également un projet de revivification des terres abandonnées, qui était qu'en fait, les musulmans qui étaient propriétaires d'une terre qu'ils n'exploitaient pas étaient encouragés en fait à travailler ces terres-là ou à laisser les musulmans exploiter ces terres et par là même ainsi créer des opportunités pour ces réfugiés. Quel enseignement est-ce qu'on peut en tirer? C'est finalement que l'islam du prophète sallam était, si vous voulez, pas simplement du bricolage, c'était réellement un islam dans lequel il fallait mettre les gens dans des situations économiques et sociales réelles. Il ne suffisait pas de leur donner simplement à manger. Ensuite, le Soufa, c'était une véritable université. En fait, cette mosquée du prophète sallam était véritablement un lieu de science, une université. Pourquoi? Parce qu'il y avait cette proximité unique avec le prophète sallam qui, comme je le disais, habitait à l'arrière de la mosquée lorsqu'il y a eu l'inversion, pardon, à l'avant de la mosquée, maintenant lorsqu'il y a eu l'inversion de la Qibla. Et les personnes qui étaient dans cette mosquée, donc Ahl Soufa, assistaient à cette assise de science tous les matins. Ils avaient en fait une proximité qui a incité certains réfugiés à même rester dans la Soufa plutôt que d'aller travailler. Les habitants en fait de cette mosquée dans Ahl Soufa bénéficiaient de cette proximité unique
Et on a l'exemple de Abu Huraira qui habitait à Ahl-Soufa et qui est le compagnon du prophète sallam qui a rapporté le plus de hadiths. Ainsi, ses compagnons qui assistaient en fait à ces assises sont devenus par la suite les plus grands savants après la mort du prophète sallam. On voit en fait qu'ici, le savoir était un sacrifice, car certains, comme je le disais, ont délibérément choisi d'aller s'installer dans cette soufa et ont ainsi choisi d'aller vivre dans ces conditions qui étaient très modestes, avec une nourriture très limitée, voilà, un logement qui n'est pas extraordinaire en termes de conditions de vie, c'était quelque chose de très modeste, mais étant donné que le savoir et l'héritage du prophète sallam, ces personnes-là ont fait le sacrifice et sont devenus par la suite les héritiers du prophète sallam. Donc en conclusion, cette mosquée de Médine n'était pas simplement un lieu où on faisait que prier, si vous le souhaitez, en fait en adorant, donc je dirais Allah de façon verticale. C'était plutôt un lieu qui était à la fois un lieu d'adoration avec Allah, mais également un lieu de bonne entente horizontale entre les hommes. Et c'est ainsi qu'on voit qu'en fait la mosquée n'est pas simplement un lieu d'adoration, mais également un lieu qui doit faire du social. Et cette mosquée-là, donc, en conclusion et pour finir, était véritablement un élément clé dans le début de toutes les sociétés musulmanes. Wallahu a'lam. Maintenant, j'aimerais vous parler d'un autre projet qui s'appelle le projet Diouf. C'est un projet qui est porté actuellement par l'Institut Sira et qui vise à proposer une visite virtuelle et explicative de Médine avec plus de 100 lieux et monuments de la ville et qui serait traduite en plusieurs langues. Quels sont ces objectifs? L'objectif premier est de connaître la sira du prophète sallam à travers un angle géographique et historique de la ville. Mais pourquoi est-ce que c'est intéressant? Vous imaginez, subhanallah, vous pourriez euh, presque revivre la vie du prophète sallam telle qu'elle l'était à l'époque en voyant les détails du quotidien, en voyant comment est-ce que les compagnons, je dirais, vivaient dans quelle maison, dans quel détail géographique. Et ça, c'est finalement très important parce que lorsqu'aujourd'hui nous sommes exposés à des situations qui sont très complexes, lorsque la vie devient difficile, il est très important de se rappeler et de voir comme était la vie du prophète sallam pour s'en inspirer et s'inspirer de ce modèle. Et même dans les détails du quotidien, qui parfois finalement sont ceux qui nous affectent le plus. Deuxième objectif, celui de préserver le patrimoine de Médine qui a tendance à disparaître avec les années. Donc toutes les personnes qui ont eu la chance, alhamdoulilah, de se rendre au Hajj ou à la Umrah, ont pu voir comme les plans d'urbanisme ont parfois tendance à véritablement sacrifier les lieux historiques de l'islam. Et ça, c'est quelque chose de véritablement regrettable. Et ici, avec ce projet, nous souhaiterions permettre en fait à ce que la ville de Médine, qui est un héritage universel et une miséricorde pour les mondes, soit préservée, Inch'Allah. Enfin, dernier objectif, il est d'avoir un assistant virtuel pour le Hajj et la Umrah, que ce soit pour les rites ou encore pour des visites historiques. Lorsque vous vous rendez à Médine ou à la Mecque, donc en l'occurrence avec le projet Douyouf, on travaillerait sur Médine, vous n'imaginez pas à quel point c'est profitable de se rendre en fait sur les lieux dans lesquels il y a eu des éléments clés de l'islam. Lorsque vous vous rendez par exemple au pied de la montagne de Uhud, là où il y a eu la bataille, lorsque vous vous rendez à la Masjid Quba, lorsque vous vous rendez là où il y a eu des puits, par exemple, qui a été acheté par Othman ibn Affan, tous ces éléments de la Sira sont véritablement des inspirations du quotidien. Et lorsque vous pouvez les visiter, eh bien, c'est simplement une chance et c'est quelque chose qui va véritablement faire de votre visite un élément déterminant dans votre progression et dans votre cheminement vers Dieu, nettement plus que si vous souhaitez le simple minimum rituel lorsque l'on se rend sur place. Lorsqu'on se rend sur place, on souhaite également apprendre, on souhaite s'enrichir et ce projet-là, Inch'Allah, va nous permettre de véritablement en acquérir plus. Tout ce projet se base sur des travaux de recherche du docteur Ammar Monna, qui est un savant international de la Sira et particulièrement de la ville de Médine. Et pour cela, l'Institut Sira a besoin de votre aide, il a besoin de vos donations, si vous le souhaitez, lors de ce mois béni de Ramadan, car nous en avons besoin pour le développement technique du projet. Donc n'hésitez pas, qu'Allah Ta'ala accepte vos sadaqas, qu'il vous facilite, Inch'Allah, l'apprentissage de la Sira et de la Sunna, de l'exemple du prophète sallam, et qu'il accepte toutes vos adhérations lors de ce mois sacré. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.